Mémoire et paraphrase, c'est un projet un peu fou pour ouvrir des portes sur des perspectives nouvelles, évidemment. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en forme 4 jours incroyables pour libérer la musique? Il y a des conférences, des concerts, des déambulations, des concerts aussi dans un hall d'accueil. Donc déjà le contexte, ça nous sort de nos habitudes, qui nous amène à une nouvelle écoute. Le premier objectif pédagogique, c'est de faire croiser toutes les musiques, de rapprocher les frontières, à la fois sur les musiques anciennes, les musiques contemporaines, les musiques populaires, rapprocher les langages pour dire que tout est forcément lié à un moment donné. Ne les prenez pas comme ça, mais à l'envers, elles sonnent mieux comme ça. Ne faites pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est les muscles, c'est les muscles. Non, c'est les muscles. Donne. C'est les muscles, donne. C'est les muscles, donne. Ces 4 journées sont le fruit d'un travail qui a été entrepris par les professeurs, par les élèves depuis de longs mois. Donc c'est l'aboutissement pédagogique d'un travail. Et sinon, donc là, clarinette 2 ici. Ouais, faut juste que je trouve la salle. Clarinette 3, là il y a encore une place. Donc on va faire un filage avec les absents. C'est la première fois que nous organisons avec le Fonds régional d'art contemporain un événement de cette importance. Et c'est vrai que le langage contemporain, ces nouvelles innovations, cette recherche est tout à fait propice à ce type de manifestation. Le point central, c'est peut-être le son, voilà, et comment on travaille cette énergie sonore au travers d'une écriture, ma foi, assez rigoureuse et en même temps libre dans la pensée. Je suis venu au conservatoire le mois dernier. Voilà, et on a fait 2 jours de travail avec tous les élèves qui participent ce soir à ce concert, sachant qu'évidemment ils avaient travaillé les œuvres avant. C'est 132 le tempo. C'est 132, non? C'est trop, vous tapez trop au bout de la baguette là. Quand j'ai vu la partition et qu'il fallait des casseroles, des poêles et des saladiers, j'étais un peu... Enfin, c'était pas mon environnement. Et au fur et à mesure, on s'y habitue, c'est un jeu. Et puis c'est vrai que de chercher des nouvelles sonorités, c'est intéressant vis-à-vis de ce compositeur. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les écoutes. Et puis, oui, ça prépare l'oreille à autre chose et ça aiguise la curiosité. Mémoire et paraphrase associe un artiste en résidence au FRAC et des compositeurs invités par le conservatoire. Et ça a été une rencontre très intéressante puisque notre artiste, qui est à la fois plasticienne et musicienne, a pu travailler avec des enseignants et des élèves du conservatoire. Avec l'aide de Philippe Cornu, nous avons réussi à monter une pièce. Tout va se passer en vertical. La musique sera vraiment très simple. Je me base sur l'accord de l'orchestre, donc le La. Et dedans, je vais glisser aussi d'autres notes un peu plus fausses qui vont en fait créer un accord assez vibrant. Et doucement, ça va se rééteindre petit à petit, toutes les fenêtres
c'est un don. J'aurais bien voulu être dans le public pour voir de l'extérieur ce que ça donne, mais en tout cas, mon impression de l'intérieur, ça rendait bien, tout le monde a bien fait ce qu'il fallait, donc c'était une bonne expérience. Moi, je trouve ça extraordinaire et puis fondamental pour des musiciens, puisque le but, c'est justement de se produire devant plein de personnes et des gens qui ne connaissent pas forcément la musique. Et je trouve que, en tout cas pour mon fils, c'est un événement très important. Il est très content de se produire aujourd'hui. Mon discours, c'est d'emmener l'auditeur et le spectateur dans un univers. Je vais jouer sur 4 instruments à cordes, assez étranges d'ailleurs. Chaque instrument a des capteurs magnétiques et des piezo, des capteurs piezo, qui me permettent de capter le son et de le traiter directement en temps réel sur l'ordinateur. J'ai beaucoup apprécié, après une semaine de travail, avoir une ouverture de par le lieu, les sons, enfin tout est en harmonie. J'ai trouvé ça très agréable et ça permet de passer dans un autre univers. Voilà. Ça se passe dans ce bâtiment où on est à la fois dedans, dehors. On passe du FRAC au conservatoire. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Pendant ces journées mémoire et paraphrase, donc on a 2 concerts restitution du projet Innov Antica. L'idée, c'est de faire essayer à nos élèves des pratiques qui n'ont pas l'habitude d'aborder. On les a fait travailler, on les a fait découvrir la pratique de l'instrument ancien. On a travaillé aussi avec l'improvisation, également autour de la musique du 21e siècle, donc des compositions écrites pour instruments seuls et l'électronique. On a vraiment une immense chance d'avoir eu cette composition toute chaude, toute neuve, qui a été écrite pour cette occasion par un compositeur tout à fait remarquable qui s'appelle Lorenzo Bianchi. Donc dans cette pièce, c'est moi qui commande l'ordinateur, la partie de l'électronique, et dans une composition, je dirais, assez fantasque, très très puissante et très intense, à la fois pour l'interprète et je pense aussi pour le public. Ça a été un succès. On envisage même mieux que ça, avec le coordinateur Stéphane Bigot et la direction. On imaginerait carrément tous les 2 ans une biennale comme ça, avec des thématiques qui changeraient, les transversalités, pourquoi pas sur le mouvement. Aujourd'hui, en France, les conservatoires doivent
prendre le 21e siècle à pleine main, quoi, et ne pas lâcher prise. Donc devenir une plateforme innovante sur le plan culturel, je crois que Besançon a tous les éléments pour le faire. L'innovation pour le territoire, pour Besançon, est quelque chose, c'est un concept très très important. Nous nous sommes investis de cette mission de création, d'innovation, de découverte. Et c'est tout à fait normal que la capitale régionale soit au cœur de cette démarche.